Bonjour, chers téléspectateurs. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Joseph Lin-Veillard, nous présente la 5e tranche de son enseignement qui est intitulée « Vous aussi, soyez saints dans votre conduite ». Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph Lin-Veillard. Demandons à Dieu de nous aider à entrer dans cette sainteté, dans cette voie qui est la voie de toute l'humanité. Quand on cherche à vivre dans cette vérité, on est bien. Quand la vérité nous ouvre à l'harmonie, à la sainteté, à la gloire, la vérité nous invite au succès et à la paix en nous. Seigneur, nous ne sommes que de simples instruments. Nous parlons de sainteté et nous savons que nous sommes pécheurs, pécheresses. Et sans ta force, sans ta présence, nous serons comme des cymbales qui retentissent. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider dans cette démarche que nous faisons ensemble à travers Foi et Télévision chrétienne. Et là où tu es dans ta chambre, là où tu es dans ta cuisine, tu peux demander à Dieu, tu peux rechercher cette sainteté dans notre relation avec les autres, dans notre communion avec les autres, la capacité de nous aimer. C'est ça, notre sainteté, l'accomplissement de ce que nous demandons aujourd'hui, surtout dans la capacité de notre amour. Et Saint Paul nous dit, Seigneur, nous dit Saint Paul, celui qui aime ne fait pas du mal. Alors, c'est quelque chose que nous cherchons ensemble. C'est quelque chose que nous vivons ensemble. Et c'est quelque chose que nous travaillons ensemble. Vous trouvez la sanctification, la sainteté. Être des hommes et des femmes saints dans notre agir, dans nos actions. Merci Esprit Saint. Merci, Esprit de Dieu. Qu'en sortant, en partant aujourd'hui, nous pouvons dire tout ce que Joseph a partagé. Peut-être je retiens une chose. Je retiens deux choses dans ma vie. Et comment je vais réaliser cette nouvelle naissance dans ma vie. Cette nouvelle approche dans mes relations. Je ne te demande pas de tout prendre. Je ne te demande pas de tout absorber parce que c'est beaucoup. Mais il y a de petites choses que nous pouvons faire, de petits pas. C'est ce que nous examinons ensemble. Et merci Seigneur d'être là, d'être notre force. Et maintenant, dans ce partage, peut-être nous allons regarder ce que j'ai parlé un peu beaucoup de la Bible, beaucoup de la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu, mais ce que les hommes de Dieu, ce que l'Église, ce que peut-être le pape, mais ce que toi, ce que d'autres personnes qui ont vécu, qui ont fait l'expérience de la sainteté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire aujourd'hui qui peut transformer ma vie? Simplement. Je ne te demande pas de tout prendre. Qu'est-ce que, de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, qu'est-ce qui me façonne? Qu'est-ce que je peux travailler dans ma vie pour que je puisse dire, Seigneur, merci. Quand les gens viennent à la confesse, je dis, si vous avez 5 choses, vous avez mentionné 5 choses, parmi ces 5, et s'il y a un que tu puisses travailler dessus, au moins la prochaine fois, tu viendras dire 4. Et puis, peut-être la prochaine fois, au lieu de dire 3, tu diras 2. Je ne sais pas si vous avez compris là, la sainteté. Hein? Mais si à chaque fois que tu vas à la confession, tu dis, Seigneur, je demande pardon pour les 5 choses, et tu reviens toujours les 5 choses, tu reviens les 5 choses,
soyons sérieux, est-ce qu'il y a progrès? Parce que dans cette quête de sainteté, il y a un progrès. N'est-ce pas? Oui ou non? Il y a un progrès dans notre vie. Et c'est ce que nous recherchons. Si au moins, parmi les 5 choses que nous vivons dans notre vie, nous pouvons dire, Seigneur, j'aimerais travailler mon égoïsme. Et puis, je travaille, je trouve que j'arrive à partager. Moi, il me reste 4. Voilà. Peut-être un jour, nous arrivons à 2. Et puis, arriver à 1. Waouh! Bravo! Vous voyez, hein, je ne suis pas aussi dur avec vous. Parce que c'est un combat. La sainteté est un combat. Un grand combat spirituel. Vous pouvez l'écrire hein, sur ton cœur. Seigneur, c'est un combat. Peut-être j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que moi, je les mets en pratique? Hein? Et je me rappelle, quand j'étais vicaire à Saint-Joseph, j'ai tellement parlé d'amour à une de mes homélies, et qu'une jeune fille, c'est je pense une Camerounaise, est venue me dire, « Monsieur, j'ai trouvé tellement ton homélie extraordinaire. Est-ce que toi, tu les mets en pratique? » Je vais vous dire une chose. J'étais ébranlé. Je vais vous dire en toute sincérité, là, j'ai passé toute la semaine avec cette petite phrase. Toute la semaine. Je dis, monsieur, tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu le mets en pratique? Je n'avais pas de réponse. Je suis sincère, hein. Mais des fois, nous avons de beaux discours, hein. Nous disons des belles choses. Mais est-ce que nous les mettons en pratique? Et c'est comme ce couple que j'ai rencontré une fois. Et puis, le monsieur m'a dit, « Mon père, j'aimerais que tu viennes vivre chez moi une journée. Voir que mon mari, qui est tellement gentil, accueillant, qui est tellement bon, j'aimerais que tu viennes un jour vivre chez moi. Je vais t'enfermer dans le placard. Pour voir comment mon mari vit avec moi. » Je dis, waouh! Et j'ai dit, qu'est-ce que ton mari, comment tu vis avec ton mari? Il dit, non, 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 non. J'aimerais t'enfermer dans un placard sans qu'il ne le sache pas, et puis pour voir comment cet homme partage sa vie. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Dans la communauté, c'est correct. Tout le monde le voit accueillant bien. Et c'est peut-être nous autres aussi, hein? Mais dans la vie de tous les jours, avec la personne que nous vivons, avec la personne que nous partageons le quotidien, c'est l'enfer. Plus de respect, plus d'harmonie. C'est la jalousie, ce sont des mauvais propos. La sainteté est là-dedans. La sainteté est là-dedans. Et comment maintenant je vous parle de tout mon cœur là. Comment je peux vivre avec une personne et puis je sens de la haine dans mon cœur pour cette personne? Je sens de la jalousie pour cette personne. Je veux le mal pour cette personne. Hein? Vous que m'écoutez, vous avez de l'impatience, vous avez de la haine, vous avez le dégoût et vous voulez la mort de cette personne. Ça ne sent pas le goût de la sainteté. Oui. Alors cette femme m'a dit, viens, tu verras comment cet homme partage sa vie. Une journée seulement, pas plus de jours, une journée. Alors je me dis, cet homme qui a une façade devant la communauté, et puis dans sa propre maison,
il a un autre visage. Il a un autre visage. Et bien des fois, ça nous ressemble. Ici, devant les gens, on est des gens de bien. Ah, le prêtre, le diable, mais dans nos gestes, dans nos actions, on vit plus que le monde. Alors, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut devenir, aujourd'hui, on parle de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le synonyme de sainteté, de saint? Quel est le synonyme de ce mot? On avait dit amour, n'est-ce pas? Mais on peut trouver un autre mot, heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Si on n'est pas heureux, si dans notre profondeur, comme personne, comme enfant de Dieu, on n'est pas heureux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, synonyme de saint, c'est heureux, bienheureux. Parce que la sainteté est le don de Dieu qui comble toutes les aspirations humaines. C'est un don, le don de Dieu. Le don de Dieu. Elle est la plénitude de la vie chrétienne. La sainteté, c'est la plénitude de la vie chrétienne qui consiste à s'unir au Christ. Écrivez ce mot. La sainteté m'invite à s'unir au Christ. La sainteté, c'est s'unir au Christ. À apprendre à vivre comme enfant de Dieu, avec la grâce de l'Esprit Saint. Apprendre à vivre comme enfant de Dieu, avec la grâce de l'Esprit Saint. Et vivre la perfection dans la charité. Ça se trouve dans la parole de Dieu. La perfection dans la charité, dans la capacité de notre amour. La plénitude, s'unir. On est unis à Dieu. On est unis au Christ. La sainteté, c'est la plénitude de la vie chrétienne. On est unis, on est un être en Jésus-Christ. On vit en Jésus-Christ. Et on laisse la parole de Paul nous dire, non, 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 ce n'est plus Paul qui vit, c'est Jésus qui vit en moi. Et c'est là le grand défi. Et c'est Jésus qui vit en moi. Mais des fois, nous le répétons. Quel Jésus? Quel Jésus qui vit en toi aujourd'hui? Allez. Quel Jésus que nous vivons aujourd'hui en 2023? Quelles sont les caractéristiques de Jésus de notre temps? Moi, ça me fait réfléchir. Qu'est-ce que vivre les mystères de Jésus, faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements? Il y a un très beau chant qui dit « Je veux te ressembler, Seigneur ». N'est-ce pas? Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux vivre comme toi, je veux parler comme toi, je veux aimer comme toi. Moi, je résume tout ça. Te ressembler, Seigneur. Vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, pardonner comme toi. Parce que dans les Actes des Apôtres, on nous dit que Jésus, c'est l'homme qui faisait le bien partout où il passait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez entendre ça bientôt dans la lecture après Pâques. Peut-être le jour même de la Pentecôte même. Jésus, c'est l'homme qui faisait le bien partout où il passait. Alors, on est unis au Christ, oui ou non? On est unis au Christ? La plénitude au Christ? Alors, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux aimer comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux consoler comme toi. Je veux sécher les larmes comme toi. Je veux apporter une parole de guérison, une parole de force, une parole qui soutient, une parole d'appui. Voilà, on est unis au Christ. Quel Christ? Quel Christ que nous portons en nous? La sainteté se mesure à la stature que le Christ atteint en nous. La stature. La stature que le Christ atteint en nous.
Alors, quel est le degré de Jésus? Quelle est la stature de Jésus dans ma vie? Est-ce que c'est, comme on dit, un Jésus enfantin, un Jésus négociable? Mais des fois, Jésus est un Jésus enfantin. Est-ce que c'est un Jésus qui s'engage à changer, à apporter quelque chose dans ma vie, dans notre vie, dans notre monde? On dit c'est se ressembler à Jésus. Et nous trouvons dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Prédestinés à être à l'image de son Fils. Quelle est l'image de Dieu Jésus que je porte en moi? La sainteté. Je garde l'image de Jésus qui s'est donné, qui nous aime d'une façon extraordinaire. Et Saint Paul va nous dire, Saint Jean va nous dire, il faut que nous donnions notre vie comme le Christ pour les autres. Si nous sommes capables de nous aimer, vous devez aussi donner votre vie comme le Christ. Je demandais un jour lequel d'entre nous, dans cette salle, qui désire tout de suite, s'il y a un homme qui vient ici avec une âme qui dit, lequel d'entre vous, laquelle d'entre nous ici, qui est d'accord de donner sa vie pour les autres? Et puis, aucune réponse. Aucune réponse. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit un jour, je vais donner ma vie pour vous, n'est-ce pas? Et cette personne, avant même de venir sur terre, sa mission était quoi? De nous sauver, n'est-ce pas? L'ange Gabriel, quand il a parlé à Joseph, quand il a parlé à Marie, il a dit, l'enfant qui naîtra sera le sauveur du monde. Il sauvera son peuple de ses péchés. Avant même de Jésus, avant même de venir sur cette terre, la mission de Jésus, c'était quoi? Allez, de nous sauver. Et comment Jésus nous a sauvés? Par sa mort, en mourant pour nous, en acceptant de devenir esclave, de devenir un assassin, en acceptant de porter mes péchés, de porter mes iniquités, mes abominations, les abominations du monde. Et dans dans Jean 3, verset 17, il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour allez-y, pour nous sauver. Et chaque fois que je dis cette phrase, je dis, Seigneur, quel monde tu as donné? Tu as donné ta vie pour quel monde? Le monde d'Hollywood, hein? Hein? Le monde d'Hollywood qui fait, il y a une fois qui fait l'apologie, la propagande de toutes sortes de détournements. Le monde dans lequel nous vivons, quel monde? Le monde des guerres, de tout ce que nous voyons, des hommes qui tuent, des hommes qui font des massacres. Hein? Ça, c'est notre monde. C'est notre monde aujourd'hui. Alors, souvent, je dis, Seigneur, tu as donné ta vie pour ce monde-là. Tu as donné ta vie pour ce monde, pour moi, pour toi, pour Poutine. Ça, je me pose, ça me rejoint là, ça me pousse à dire, des gens qui vont dans les parlements et voter des lois qui sont contre mes valeurs. Soyons sérieux. Des gens qui vont voter des lois qui n'ont rien à voir avec ma foi chrétienne, qui vont en opposition avec ce que je vis comme fondement fondamental, fondement même dans ma vie. Il faut avoir le courage de le dire, ouais. Être prophète de notre temps, c'est avoir le courage de dire, écoutez-moi, vous nous faites du mal. Écoutez, vous voulez faire plaisir à un petit groupe, vous faites plaisir pour de l'argent, vous faites plaisir pour l'idolâtrie. Moi, là, aujourd'hui, on doit avoir le courage de dire, moi, je suis appelé, non pas pour vivre comme des animaux, non pas pour vivre comme ce petit porc que j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ma nature, ce n'est pas une nature de tree, ce n'est pas une nature de cochon, ce n'est pas une nature de porc, mais ma nature,
c'est une nature divine. Je suis appelé à la sainteté. Je suis appelé à vivre comme Jésus, comme le Christ. Je suis appelé à vivre dans la lumière. Je suis appelé à vivre dans la joie. Je suis appelé à vivre dans la netteté. Je suis appelé à vivre, non pas comme beaucoup le font, mais je suis appelé à vivre comme le Christ. Voilà, mes amis. Il faut avoir le courage de le dire. La sainteté, c'est prendre un nouveau chemin. C'est prendre un nouveau chemin. Et quel chemin que nous prenons ce matin, aujourd'hui? C'est ce chemin qui m'invite à s'identifier à Dieu. Soyez saints comme moi je suis saint. Je m'identifie à Dieu. Notre identification n'est pas une identification de sexe, c'est pas une identification du genre. Moi, nous autres chrétiens, nous sommes identifiés à qui? À Dieu, à notre Dieu, qui est infini, qui est inépuisable, qui est amour. Voilà mon identité. Voilà notre identité. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Mon identité est avec Dieu. Voilà mon identité. Voilà notre identité. Et n'oubliez pas que celui qui cherche la sainteté n'est pas celui qui ne tombe pas. Moi, je le dis, hein. Celui qui cherche la sainteté tombe. Mais c'est un combat. Alors, si vous acceptez de rester toujours à genoux dans la boue, là, c'est autre chose, hein? On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Puisqu'on le dit que Jésus est venu, avant même de venir, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Dieu savait que nous sommes des pécheurs et pécheresses. N'est-ce pas? Moi, je le sais. Mais cela, je dois prendre des dispositions. Je dois prendre des dispositions pour que je mène une vie conforme à ce que le désir de Dieu. N'oublie pas que le saint, l'homme saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Tu veux écrire ce mot pour toi? C'est un homme, une femme qui se relève toujours. Moi, j'écris ça grandement dans mon cœur. Je ne veux pas rester dans la boue, je ne veux pas rester à genoux, je ne veux pas me vautrer, je me relève. Et c'est pourquoi, bien des fois, nous avons besoin du sacrement de la réconciliation, nous avons besoin de la célébration de la confession, parce que c'est un temps de grâce. Mais des fois, les gens disent, moi, je ne vais pas me confesser devant un homme. Non, ce n'est pas question de dire un homme, parce que les paroles que nous prononçons dans 2 Corinthiens, il dit, les paroles de la réconciliation, ce sont les paroles de Jésus. Alors, je m'identifie que je peux tomber, mais je me relève. Allez-y. Lequel d'entre nous, que je vous ai dit, lequel d'entre nous n'a pas péché? Allez-y, aujourd'hui en 2023, là, ici, là. Allez, ma soeur, mon frère, lequel d'entre nous qui n'a jamais péché? Et puis, parmi ceux qui voulaient lapider cette femme, hein, les premiers qui voulaient lapider cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ils sont partis. Et là, aujourd'hui, là, je le dis pour vous, là, vous êtes une belle équipe, hein, lequel d'entre nous qui n'a pas péché? Mais ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons nous relever. Nous relever. C'est l'odeur du péché, là. Ça sent mal. L'odeur du péché, ça sent mal. Dans une communauté, dans une église où on sent l'odeur du péché, ça sent mal. Il faut nous relever. Alors, ce qui veut dire que n'oublie pas qu'on doit se relever toujours humblement et avec la conviction que le Seigneur agit en nous par sa grâce. Je veux rester avec ça, hein? Le Seigneur agit en nous par sa bonté, par sa grâce.
sa bonté. Et c'est le Seigneur qui fait toujours, moi j'ai dit, il fait toujours le premier pas. Peut-être bientôt nous allons lire cet évangile, cette part d'évangile de Luc. C'est le Père prodigue et l'enfant retrouvé. Moi, je dis c'est le Père prodigue. Voyez, ce Père regardait tout le temps quand son fils retournera. Tout le temps. Hein? De quel côté mon fils va retourner? De quel côté? C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. En même temps que nous cherchons à nous écouter des voix de ce monde, mais le Seigneur sait que nous avons nos faiblesses. Le Seigneur veut nous relever. Moi, je te demande aujourd'hui, peut-être prenons un petit moment de silence pour dire, Seigneur, viens me relever. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. Tu peux me relever, Seigneur. Vous pouvez faire cette prière. Vous pouvez me le relever, Seigneur. J'ai en moi l'homme. J'ai en moi tout ce qui est de ce monde aussi. Mais viens me relever. Viens transformer ma vie, mes peurs, mes doutes, mais tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je veux te ressembler. Et toi qui m'écoutes, toi qui as la chance de suivre cette émission à travers Foyer Télévision Chrétienne, tu peux prendre ce moment pour toi-même. Dire, Seigneur, je veux me relever. Je ne veux pas rester dans la boue de mes péchés. Je ne veux pas que tu viennes me retrouver un jour avec tout ce qui sent mal, l'odeur du péché, l'odeur du mal. Ça sent. Fais que tu me retrouves avec l'odeur de la sainteté, l'odeur de lutter. Moi, je dis, si le Seigneur nous trouve en train de lutter, quelle grâce! Nous luttons. Nous luttons. Quelle grâce que le Seigneur nous trouve, que nous luttons contre le mal en nous. Faire place à ce sanctuaire qui est en nous, ce sanctuaire que nous sommes, le temple de l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la force d'avancer vers cette sainteté. Amen. Amen.